Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons travailler quelques exercices de grammaire, de conjugaison et de vocabulaire. Compétences visées. ما هي الكفاءات المستهدفة. Connaître les valeurs de la lettre Y. في الألفابي كنقولوا Y، ولكن عندما نقرأ نص فلا نسمع هذا الصوت Y. نو، عندها واحد النطق آخر وهو إي. عندها زوج ديال لي فالور. إي مثلا كنقولوا سيكل، وعندها لا فالور ديال إي، بحال مثلا نقولوا voyager. Y كتقرا إي. Utiliser les déterminants usuels. Les déterminants هما ديك le, la, les, un, une, etc. من بعد savoir écrire une phrase négative. جملة à la forme négative هي تكون فيها ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien. كيفاش نكتبوا هاد la phrase négative à la forme négative. Distinguer les noms propres et les noms communs. كنعرفوا بان لي نون بروبر كيبداو ماجيسكول وهي كتكون اسماء اشخاص، حيوانات، اوديه، مدن، دول. اللي كنقولوا مثلا بركان سي ان نون بروبر، ولكن عندما نقول اون فيل سي ان نون كومون. فيل سي ان نون كومون. نبداو ب لي فالور ديال اي. هنا كيفاش غادي تقرا هاد اي؟ واش تقرا اي ولا اي؟ alors on lit le mot، نقرا الكلمه ونسمعوا مزيان. ان بيجاما، راه بحال اللي عندنا لا لتر اي. هنا لا فالور ديالها اي، بيجاما. ولكن في هذه الكلمه اسمعوا مزيان، ابوايي. هنا تقرا اي. فواياجي، هنا Y لا فالور تاعها هي إي. جوايو، دونك هذيك Y اللي كنقولوا في الألفابي ما كنسمعوهاش كاع هنايا Y. نو، كنسمعو هنا إي. سو نوايي Y تساوي إي. Sylvie, c'est le nom d'une personne, donc on voit la lettre S majuscule, c'est un nom propre. Sylvie, كنسمعو هنا I. La valeur ديال كنقولوا I هنايا c'est une Y. هنا كنقولوا هنا سي كنقولوا عليها بأن c'est une semi-voyelle. كتشعر بلي هذا السبب عندها deux valeurs. Alors, on va classer les mots suivant que l'on entend I ou I. Alors, الكلمات اللي فيهم I كنكتبوهم هنا في هذا السطر. Un pyjama كنسمع I، دونك نديرها هنا ان بيجاما. ابوايي كنسمع اي ايسي. هذا رموز لا ترانسكريبسيون فونيتيك. دونك شحال من تلميذ كيطلب يقول لي استاذ هذه سي لا لتر جي. نو، غير هذا غير رمز نتاع لو سون اي اللي كيتكتب اي. فواياجي كنسمع اي ايسي. جوايو نكتبها في هذا السطر الثاني. سو نوايي كنسمع اي. Sylvie كنسمع I. J'entends I. Il y a deux mots donc où l'on entend I, où la valeur de Y est I. Alors, je les écris dans la première ligne. Souligne les déterminants. On a vu que les déterminants sont le, la, les, un, une, des, mes, ma, ta, sa, etc. Complète avec un déterminant s'il manque, lorsqu'il manque. Alors, un drapeau national, là, il manque rien. On a le déterminant 1. On souligne 1. Tes cousins éloignés, où est le déterminant? C'est T. Rideau rouge, on peut dire les rideaux rouges, des rideaux rouges, mes rideaux rouges, tes rideaux rouges, etc. Hein, il y a plusieurs possibilités. On va donc mettre les rideaux rouges. Affiche colorée, c'est la même chose. On peut mettre plusieurs déterminants. On
peut placer plusieurs déterminants donc, avant ce groupe nominal constitué d'un nom et d'un adjectif coloré. Alors on peut dire les affiches colorées, des affiches colorées, etc. Oncle et tante de Fès. Donc on va pouvoir dire mon oncle, M-O-N, et ma, parce que c'est masculin, féminin, et ma tante de Fès. Complète pour obtenir des phrases négatives. Alors, là, vous avez tu, la deuxième personne du singulier, et vous avez la leçon, complément d'objet direct, mais on ne nous a pas dit à quel temps on conjugue ces verbes. Nous, donc, on va les conjuguer au présent. Et on va les mettre à la forme négative. Tu comprends la leçon, tu ne comprends pas la leçon. Donc, je vais vous montrer comment ça s'écrit et qu'est-ce que les mots de la négation encadrent dans ces phrases. Faire attention. Il fait attention. Donc, on va mettre il ne fait pas attention. Ah, là, vous avez demain. Donc, on va mettre au futur. Demain, avec le verbe aller à la première personne du pluriel. Demain, nous irons à Taza, avec la liaison, nous n'irons pas à Taza. Applaudir les spectateurs, la pièce. Les spectateurs, le verbe applaudir. Les spectateurs, donc c'est un verbe de deuxième groupe. On va mettre les spectateurs applaudissent à la forme affirmative, la pièce, mais à la forme négative, c'est celle qu'on vous demande, on va mettre les spectateurs n'applaudissent pas la pièce. Voilà donc comment ça s'écrit. Voici donc les réponses à l'exercice de la phrase négative. Tu comprends la leçon à la forme négative, positive, à la forme affirmative. Et lorsqu'on veut placer la négation, donc le mot de la négation c'est ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne guère, ne point, etc. Alors, regardez, tu comprends la leçon, tu ne comprends pas la leçon. Regardez les mots de la négation, qu'est-ce qu'ils encadrent. C'est comme si, donc on a un cadre, imaginez un cadre, qu'est-ce qu'ils encadrent? Ils encadrent le verbe, quand le verbe donc est conjugué au présent. Le verbe donc est placé entre ces deux mots de la négation. Il ne fait pas attention, donc c'est la même chose. Ne pas encadre le verbe, parce que le verbe ici est conjugué au présent. Mais ça peut encadrer aussi l'auxiliaire, comme on va voir dans l'exemple. Par exemple, j'ai envoyé la lettre, je n'ai pas envoyé la lettre. Pardon, là, j'efface le R. Alors, vous voyez le verbe envoyer, c'est le verbe conjugué, mais ne pas encadre l'auxiliaire. On voit la disparition de la lettre E de ne, parce que le mot qui suit, l'auxiliaire, commence par une voyelle. Les spectateurs applaudissent la pièce, les spectateurs n'applaudissent pas la pièce, c'est la même chose, donc ici au présent, ne pas encadre le verbe. Et là, le E a disparu, on l'a enlevé, on l'a supprimé, parce que le verbe applaudir commence par une voyelle. Alors, un deuxième exercice des phrases négatives, coche uniquement les phrases négatives. Donc la phrase négative doit contenir les mots de la négation. Quand on voit ne pas, ne plus, ne jamais, et l'apostrophe plus, pas, etc., c'est une phrase à la forme négative. Sarah n'aime plus aller au hammam avec Sophia. Sarah n'aime plus aller au hammam, au bain, avec Sophia. Donc ici, on voit ne plus. Et ça encadre le verbe. Je vais chaque matin à l'école en vélo. Donc ce n'est pas une phrase à la forme négative. Rachid n'assiste pas au Fantasia avec des chameaux. Ne pas. Donc c'est une phrase, je coche ici. Et là, bien sûr, au début.
Les touristes admirent les paysages magnifiques du Rif. Non, je ne le coche pas parce que ce n'est pas une phrase négative. Alors, dans l'exercice numéro 4, c'est du vocabulaire, on va souligner les noms propres. Les noms propres en vert, on va souligner, nous, on va souligner avec le crayon. Et vous, vous soulignez avec le vert. Et puis les noms communs en bleu. Alors, Sarah n'aime plus aller au hammam avec Sophia. Donc, dans cette phrase, il y a 3 noms. Sophia, Sarah, hammam et Sophia. Donc, Sophia et Sarah, comme on voit, ce sont des noms de personnes, ce sont des noms propres, ils commencent par une lettre majuscule. Donc, on souligne avec le vert. Et puis, vous avez le hammam, qui est un nom d'origine marocaine. Donc, hammam, c'est un nom commun, on souligne en bleu. Je vais chaque matin à l'école en vélo. Donc, dans cette phrase, vous voyez, les noms commencent tous par des lettres minuscules. Vélo, école, matin. On souligne en bleu. Rachid n'assiste pas au Fantasia avec des chameaux. Rachid, c'est un nom propre, en vert. N'assiste pas au Fantasia en bleu parce que c'est un nom commun. Chameau, c'est un nom commun. Les touristes, c'est un nom, donc c'est un nom commun. Admire les paysages, c'est un nom commun. Du Rif, le Rif, c'est une région du Maroc, comme l'oriental, etc. Donc, on va souligner avec le vert parce que c'est un nom propre. Dans l'exercice 4, donc on vient de le faire, écris des phrases en conjuguant les verbes au passé composé. Vous avez le verbe soigner. Soigner, Tabib soigne les malades, par exemple. Le médecin soigne les malades. Prendre, je prends le train, je prends mon petit déjeuner, je prends mon sac pour aller m'entraîner. Le verbe partir, attention au passé composé. Alors, je vous propose ces phrases. Le médecin a soigné la blessure. Vous savez que le passé composé, on le construit avec en 2 mots. Il se fait en 2 mots. Vous avez l'auxiliaire plus le verbe. Alors, l'auxiliaire avoir ou être au présent plus le participe passé. Amin a pris le train. Le verbe prendre, vous voyez, le participe passé plus l'auxiliaire. Donc, l'auxiliaire plus le passé composé. Elle est partie, regardez, elle est partie. Mais attention, ici, le participe passé s'accorde avec le sujet parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Et on a ajouté E. Si c'était par exemple il, il avec son S, on va dire parti avec I. Mais comme c'est féminin, donc on va dire que le participe passé s'accorde avec le sujet. Elle est partie hier matin. Voilà, à très bientôt.